Bonjour les filles, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui est sans surprise, c'est une vidéo favori du mois de mars. Oui, mois de mars, c'est ça. Vous allez avoir une vidéo qui va précéder ou avancer. Non, une vidéo qui va venir, ce sera une vidéo favori boucle. J'ai décidé en fait de tous les mois ou tous les 2 mois de faire une vidéo favori que pour les boucles, pour les personnes avec tout simplement qui me regardent juste pour mes cheveux, pour avoir d'astuces cheveux, qui ne sont pas intéressés pour le reste. Donc voilà, une vidéo favori boucle va arriver très bientôt. Donc on va basculer aux favoris. On va essayer d'aller un peu vite parce que ça me gonfle quand ça dure 10 plombes, puisque là je viens d'enregistrer, j'ai même pas tout fini, j'étais déjà à 13 minutes. Donc on va aller beaucoup plus vite. On va faire par catégorie, je crois. En fait c'est que du maquillage, donc on va faire, je sais pas comment on va faire ça. Voilà, je sais comment on va faire par étapes. Bref. Donc on va commencer. Donc ce qui est en favori, c'est bon. En premier favori, vous avez le gel nettoyant de chez La Roche-Posay que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Et il y a une petite nouveauté que j'ai achetée il y a peut-être 1 mois, 2 mois. C'est ceci, donc c'est l'Effaclar Mat, l'hydratant séborégulateur anti-pores dilaté. Donc c'est une crème de jour une crème que vous pouvez mettre jour et nuit. Moi je la mets le matin, donc voilà, elle est très bien. Je vais vous montrer ça comme ça. Donc voilà, elle est comme ça. Elle est très très bien, elle s'applique facilement, elle a une texture gélifiée. Elle donne un effet mat et c'est vrai que quand vous l'appliquez, vous voyez une réelle différence et elle est vraiment pas mal. Donc c'est un favori, donc c'est du top. Donc voilà, La Roche-Posay, je l'ai acheté en pharmacie. Ensuite, après avoir mis mon Effaclar Mat, je viens mettre une base de teint. Et j'avais essayé les Smashbox, tout ça. Et c'est vrai que les bases siliconées, ça bouche les pores, etc. Et tatati tatata. Donc j'ai cherché autre chose. Et en fait, sur Asos, comme vous savez, j'avais fait des achats Rimmel. Et en fait, j'avais fait l'achat d'un primer Fix and Perfect Pro qui ressemble à ça. Et en fait, c'est pas du tout une base siliconée, c'est une base qui ressemble à une crème qui sent très bon, elle est blanche. Donc vous l'étalez comme une crème. Et voilà, ça va permettre de protéger. Ils disent que ça lisse, restaure, illumine, matifie, protège. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais néanmoins, je trouve qu'elle aide quand même à prolonger le maquillage. Bon, pas des masses, mais elle aide quand même et elle protège la peau. Puisque c'est bien comme ça, vous n'avez pas directement les pigments sur votre peau, il y a la base qui la protège. Et surtout que l'Effaclar Mat peut servir de base de maquillage aussi. Donc ça permet de protéger votre peau des pigments et ce genre de choses, donc c'est pas mal. Donc voilà. Et après, ce que je fais, c'est que je me vaporise la brume fixatrice de maquillage de chez Make Up Forever que je mets. Donc moi je suis plutôt généreuse sur la dose, donc du coup elle part un peu vite, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai. Mais donc voilà, je la mets à chaque fois que je me maquille. Ça aide réellement le maquillage, à la prolongation du maquillage. Ça aide vraiment. Bon, ça fera pas des miracles, mais ça aide quand même pas mal. Et je la mets avant, puisque ça donne un effet glowy au visage. Donc, j'aime le glowy, mais là, ça fait trop avec ce que je mets. Donc voilà, elle est pas mal. Et après ça, je passe enfin au maquillage qui est le fond de teint, pardon, le fond de teint Nars Sheer Glow d'un teint de Barcelone. J'arrive pas à le dire, mais bon, c'est pas grave, on a essayé. J'avais acheté la pompe sur le site. Donc, je vous ferai une revue de ce fond de teint. Puisque j'ai la peau mixte à grasse, ça peut poser... on sait pas trop. Enfin, je vous donnerai mon avis, vu que j'ai une peau mixte à grasse. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, mon avis, quoi. Je vous ferai une revue sur ce fond de teint. Donc franchement j'en suis super contente, je le porte là sur mon visage, donc vous voyez que ça donne un rendu plutôt sympa. Donc voilà, il y a le Nars Sheer Glow et ensuite il y a les pinceaux applicateurs. Donc vous avez, ils sont sales, je ne les ai pas encore lavés, donc vous avez l'éponge de maquillage de chez Real Techniques et vous avez le Beauty Blender qui est là, le rose. C'est le vrai Beauty Blender, c'est vraiment la marque Beauty Blender. Donc voilà, je vous prépare une revue combat des éponges. J'aurai encore celles de H&M et de Forever 21 qui seront inclus dans la vidéo, mais vous avez le petit combat qui va arriver bientôt sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse,
sachez que je prépare une vidéo sur ça. Donc c'est mes favoris. J'aime vraiment beaucoup l'application à l'éponge. Vraiment, je vous verrai dans la revue mes avis. Les éponges là diffèrent pas énormément. Mais en tout cas, je trouve que c'est vrai que l'application à l'éponge, c'est vraiment sympa. Ça donne un rendu vraiment très joli. Là, je l'ai fait à l'éponge. Ça donne vraiment un très joli rendu. Certes, il faut du temps, mais bon, c'est vraiment pas mal. Donc, de toute façon, il y a une revue qui arrive. Donc, voilà, ça fait partie. Les deux font partie de mon favori. Donc, voilà. Ensuite, on a le Radiant Concealer de chez NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer. Radiant. Non, on va pas essayer de parler anglais. C'est le Radiant Creamy Concealer. Dans la teinte Medium 1, Medium 1, Custard. Je suis pas quelqu'un qui a d'énormes cernes, qui a les dessous de l'œil bleuté. Pas du tout, mais je voulais quelque chose vraiment qui illuminait mon regard parce que j'avais vraiment besoin de lumière dans mon visage et je voulais pas forcément rajouter de la lighter pour de l'éclat, mais vraiment de l'éclat. Pas de, voilà, de la lumière par l'éclat du teint et pas par de l'enlumineur ou ce genre de choses. Et donc je me suis tournée vers ça. Donc ça c'est vraiment du top sous les cernes. Ça tient super bien, c'est hyper couvrant. C'est bien couvrant mais sans l'être trop, mais c'est hyper couvrant et ça tient bien. Seulement, après le petit hic, c'est que moi je l'avais pris pour illuminer tout ce qui est zone là, la zone T quoi. Enfin, quand on fait le petit truc enlumineur, là, le contouring. Et sur les peaux mixtes à grasse en dehors des zones de dessous de l'œil, parce que j'ai dessous de l'œil plutôt sec, et bah ça tient pas des masses, ça migre. Donc voilà, c'est un top. C'est un top parce que je suis vraiment contente de ce qu'il fait là. Et là de temps en temps, mais sinon dans les autres zones ne le faites pas, mais en tout cas il est top et je vous ferai également une revue sur ça. Donc voilà. Ensuite quand j'ai fini de faire mon teint et tout, je viens poudrer avec cette poudre là qui est la Soft Focus Compact de chez Kiko en teinte 09. Ils disent que c'est un fond de teint minéral. Néanmoins je trouve un peu moins couvrant si on compare avec le bar minéral. Je vous ferai également une revue combat des titans sur... En fait, j'ai plein de revues combat à vous faire. Donc ça arrive bientôt. Je sais, Cindy, t'es embêtante, t'es chiante pour pas dire, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je fais ça, donc voilà. Je mets ça sur mon visage. J'aime beaucoup, ça permet d'essayer de garder un peu de matité. Elle matifie pas extraordinairement bien, mais elle permet de prolonger néanmoins un peu le fond de teint, puisque comme je vous ai dit, ma peau le bouffe. Donc voilà, ce qui est pas mal. Et en renfort zone T, je mets une poudre libre transparente. Là ces temps-ci c'est la Kiko, mais je trouve pas qu'elle soit oufissime, donc voilà. Donc vous avez ça. Après on passe sur mes chouchous, les blushs. Alors là vous avez... J'ai plusieurs blushs en favori, puisque je me suis vraiment concentrée sur le teint. Donc là, vous avez le Taj Mahal de chez NARS. Donc il y a un orangé qui est là, enfin un semblant de là. Il est magnifique, pigmenté, il tient vraiment très bien. Surtout comparé à moi qui ai une peau, justement comme je vous ai dit, qui garde pas beaucoup, qui bouffe les produits, les pigments, enfin je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Et donc top. Et après vous avez les deux blush slick. Donc vous avez le Rose Gold 926 et le Sunrise 924. Donc le Sunrise il ressemble à ça. Donc c'est un violet marronné avec des reflets dorés. Et puis le Rose Gold c'est un rose avec des reflets dorés. Et vous avez les swatchs ici. Voilà. Après en sorte d'enlumineur, c'est... Alors je sais pas c'est quoi le numéro. Le numéro j'ai c'est 20907 de chez ELF. J'ai plus le nom. Et en fait c'est ça. C'est ça en fait. Et ils disent que c'est censé être un blush. Néanmoins, je trouve pas que ça a la vocation d'être un blush. Pour moi c'est plus... on le voit même pas. Pour moi, c'est plus un enlumineur, donc je l'utilise en sorte d'enlumineur et tout. Et c'est vachement sympa, même en fard à paupières. Et j'ai adoré, donc c'est top chez ELF.
C'est pas le meilleur truc du monde, c'est poudreux et tout, mais je trouve que la couleur est jolie et on la voit pas souvent. Donc voilà, ça fait partie de mes favoris. En enlumineur, on reste sur ça, c'est l'échantillon du Narcir Glow, enfin n'importe quoi, l'échantillon du enlumineur Orgasm, qui est magnifique. C'est une texture liquide, limite aqueuse, c'est vraiment une texture aqueuse. Et vous avez franchement un illuminateur, mais franchement magnifique. Franchement, il fait moins peur que ce qu'on croit. Vraiment, c'est vraiment des très beaux illuminateurs. Si vous pouvez essayer, tester, il est vraiment magnifique et ça illumine de la bonne manière. Vraiment, c'est top. Donc voilà. On a aussi, je vous ai dit, on va vite. On a la contouring, enfin la palette de contour fard et joues de chez Sleek dans la teinte médium 374. Donc elle ressemble à ça. Donc vous avez là le blush, illumineur et le marron pour faire le contouring. Néanmoins, le marron est quand même pas mal foncé, donc allez-y en parcimonie. L'enlumineur est top. C'est l'un des meilleurs enlumineurs que j'ai. Vraiment, vraiment, enlumineur poudre, enlumineur poudre, il est top. Le blush, pas trop voyant, mais il est sympa pour vous réchauffer le teint. Et je l'utilise également en fard à paupières, donc c'est top. Pas de surprise, le Scandalize. Je préfère néanmoins la version noir et orange. Ouais, il est pas mal. Il est moins ouf que le noir et orange, mais il est quand même bien. Donc c'est quand même dans mes favoris. Et je rajoute quand j'ai envie d'un effet waouh, voilà. Je rajoute le mascara Top Coat Volumateur. Alors ça c'est top. Vous avez n'importe quel truc. Ça vous fait des cils du feu de Dieu. Donc voilà le combo quand j'ai envie d'avoir des super longs cils, beaux cils. Là j'ai que le Scandalize. Hein. J'ai pas mis une deuxième couche du machin. Donc voilà. Donc ils sont super sympas. En pinceau applicateur, c'est ça que j'ai en favori. C'est le Kabuki de chez H&M de la nouvelle collection. Et je vous l'ai mis en favori. Pas que je l'ai utilisé spécialement énormément. Il est dans mon sac en fait. Et c'est génial d'avoir un kabuki de cette taille là et de cette douceur là. Les poils sont vraiment très très doux. C'est vraiment très agréable et ça prend pas beaucoup de place. Donc je voulais le mettre dans les favoris parce que dans votre sac, prenez-le, il vaut pas cher. Je sais plus combien il vaut, moins de 5 euros même. Peut-être 3 euros. Achetez-le, franchement, il est top, il est super doux. Vous pouvez... Enfin, c'est vraiment un truc à avoir. Si vous avez un petit imprévu et tout, bah achetez ça, il est top. Donc voilà. Niveau lèvres, j'ai vraiment trois rouges à lèvres. J'ai pas porté que ça, mais c'est vraiment ce que j'ai adoré porter. Donc vous avez un gloss Kiko, j'ai même pas le numéro, il ressemble à ça. Il est rose, je le porte là, sur les lèvres. C'est vraiment ça ce que je mets dans ma trousse à maquillage. De toute façon, je vous ferai encore un What's in my bag, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Vous avez il est dans mon sac et vous allez le voir dans le What's in my bag, c'est vraiment le truc, je suis sûre que ça fait effet tout de suite. Donc voilà, un rose de chez Kiko. Je vais vous faire un swatch histoire de... Je sais pas s'il y a encore. Voilà, il ressemble à ça. Il est super joli, il est sympa. Il colle mais pas trop, donc voilà. De toute façon en gloss, j'attends pas de la gloss, hein, une super tenue, donc voilà, il est pas mal. Ensuite, on a le rouge à lèvres Dior. Donc c'est le Dior Addict Lipstick. C'est le 530 en teinte bobo. Et c'est un rouge à lèvres glossy. Et si vous aimez les teints neutres, là ça va pas se voir. Il fait plus il paraît plus foncé. Mais en fait c'est quelque chose qui va être beige orangé. C'est magnifique. C'est rose, beige, orangé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc, vous voyez là. Je l'ai mis dans un endroit qui est compliqué. Donc, c'est glossy, c'est nude, c'est superbe. Là, vous allez le voir plus rose. Et là, j'ai pas de... Là, j'ai un rouge à lèvres, donc ça va pas le faire. Mais il fait vraiment un peu marronné, ce genre de choses. Donc il est top. On me l'a donné, celui-là, mais c'est vrai qu'il est joli. Il est joli. Il est joli. Et d'ailleurs, en termes de texture...
Si je peux me permettre, il me fait penser au Revlon. Bah tiens, il peut être dans mes favoris, je l'ai mis où? En tout cas, il ressemble au Revlon. Les lip butter, voilà. Les lip butter de Revlon. D'ailleurs, il y en a un que j'ai en favori, mais je ne retrouve plus. Donc voilà, il ressemble vraiment au lip butter de chez Revlon. Donc voilà, il est super beau. Et pour terminer, vous avez un rouge à lèvres 92 de chez Kiko. Mais c'est une ancienne collection. C'est cela et c'est un rose nude comme ça et que je porte. La texture elle est un peu casse-gueule, c'est vraiment quelque chose de très crémeux. C'est pas mat, mais c'est entre le satin et le mat. La couleur est magnifique, mais des fois ça va faire complètement cadavre sur les lèvres. Des fois ça va mal s'appliquer. En fait, j'ai l'impression que la texture elle est instable, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est vraiment un favori parce que c'est vraiment mon go-to en fait. Donc favori senteur, on aura pour terminer enfin. Vous avez ces deux choses. Donc vous avez la brume parfumée de chez Victoria's Secret, la Coconut Passion. Bon bah, je m'étends pas dessus. Et vous avez Versace Cristal Noir qui est mon nouveau parfum et je pense que ça va rester mon parfum depuis très longtemps. Je cherchais une odeur vraiment qui m'envoûte et bah je l'ai trouvé. Donc voilà, si vous voulez l'odeur, allez chercher sur internet. Donc voilà. J'étais ravie de faire une vidéo favori. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Allez, bye bye.